Bonsoir à tous, 184e live sur 365 et ce soir j'ai envie de te parler d'une valeur la valeur de simplicité. Alors simplicité, si tu me suis un petit peu, tu auras entendu, tu auras compris que je vais te parler de 5 mots-clés qui vont être 5 mots-clés tout au long de l'année, puis je les lance de temps en temps comme ça. Donc je ne te dis pas les autres, mais ce soir ça va être le mot simplicité et j'ai envie de te parler de simplicité versus complexité. Et alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a quelques jours sur le compte Instagram, et tu pourras aller voir, de Guillaume Bareil, il a justement parlé de simplicité et c'était assez étrange parce qu'en fait c'est une notion, comment dire, une notion dont je n'entendais pas trop parler dans le monde de l'entrepreneuriat, et depuis que j'ai décidé que ça ferait partie des 5 mots-clés de mon année, eh bien maintenant je le vois partout. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu changes de voiture et que tout d'un coup tu as l'impression que tout le monde a acheté la même voiture. Ou quand tu es enceinte, si tu es une femme et que tu as déjà été enceinte, tout d'un coup tu vois des femmes enceintes partout. Bon, je ne sais donc pas si c'est juste une vue de l'esprit ou si réellement les entrepreneurs se mettent à parler de simplicité, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, j'ai été assez interpellée par le partage de Guillaume l'autre jour qui disait que l'iPhone, quand il est arrivé, quand ils ont travaillé sur cet iPhone avec un bouton, alors maintenant il n'y a même plus de boutons puisque c'est des écrans tactiles, ce qu'il raconte, c'est que avant d'arriver à cette simplicité-là, il a fallu passer par des étapes beaucoup plus complexes. Alors, de quoi on parle quand on parle de simplicité ? Est-ce qu'on parle de simplicité pour nos clients, pour l'utilisateur, ou est-ce qu'on parle de simplicité de notre business ? Parce qu'on peut très bien avoir un service client, une expérience client qui soit très simple, mais derrière, il y a beaucoup de complexité dans l'entreprise pour arriver à cette simplicité. Alors je crois que ça va être important en fait de déjà voir que la simplicité, elle peut mettre du temps à arriver, autant pour le client que pour l'entrepreneur. Mais surtout, il va falloir voir quel est le bénéfice en fait de chaque côté. Pour le client, c'est sûr que c'est beaucoup plus bénéfique quand c'est simple, qu'il n'a pas à se prendre la tête. J'ai même envie de dire que ça va être indispensable. Indispensable pour qu'il y ait un service client qui soit apprécié, pour que le client rachète chez nous, pour qu'il vive une belle expérience. Donc la simplicité, elle doit être... ça doit être vraiment quelque chose, à mon sens, où on doit mettre l'accent dessus. Simplicité, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des options, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un service premium. Par exemple, moi, dans mon accompagnement de créateurs de sommets en ligne, donc un accompagnement one-to-one, l'accompagnement premium, on a, je dis on parce que je travaille là-dessus avec Virginie, mon assistante, on a mis en place pour mes clients premium un espace Notion dans lequel tout est simple à retrouver. Mais ça veut dire que nous, de notre côté, il a fallu à un moment donné qu'on mette en place quelque chose, qu'on en discute, qu'on teste. Donc on est passé par une phase de complexité pour arriver à de la simplicité. Donc la simplicité, elle n'arrive pas en claquant des doigts. Il y a tout un parcours pour arriver à la simplicité pour le client. Et puis nous, de notre côté, en tant qu'entrepreneur, on peut avoir des business très complexes où on va aller chercher des stratégies complexes, où on va se rajouter des choses, où on va multiplier les offres, ou on peut avoir un business très simple avec une stratégie très simple et avec, par exemple, une seule offre. Ça ne veut pas dire que
d'aller vers la simplicité, ça va moins bien marcher. Au contraire, je pense au contraire que ça va mieux marcher. Plus on va simplifier aussi les process pour nos équipes, mieux ça va tourner, plus on va mettre de l'huile dans les engrenages. Mais peut-être que pour arriver à cette simplicité, il aura fallu tester, il aura fallu faire des erreurs, il aura fallu partir dans des stratégies qui ne nous conviennent pas. Donc, à mon sens, la simplicité, elle va découler d'un processus. Elle ne va pas arriver d'un coup. Ça veut dire qu'il va falloir accepter de passer par des étapes plus ou moins complexes pour épurer, pour enlever des choses. Moi, par exemple, quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, j'ai testé plein de choses. J'ai créé un sommet en ligne, j'ai commencé tout de suite à accompagner des créateurs de sommets en ligne, j'ai créé un membership dans le développement personnel, je faisais du one-to-one, pas pour la création de sommets en ligne, et je suis partie un petit peu dans tous les sens. Puis à un moment donné, j'ai épuré, j'ai enlevé des choses, j'ai simplifié mon business. C'était beaucoup plus simple pour moi, parce que j'avais moins de choses à gérer. Et puis c'était plus simple aussi pour les gens qui me suivaient de mieux comprendre où est-ce que j'allais, parce que c'est vrai qu'à un moment donné on m'a dit en fait je ne comprenais plus où tu allais, il y avait trop de choses. Donc la simplicité, c'est un processus pour arriver à de la simplicité. Et je commence à teaser un petit peu, ça va être, non seulement ça va être un des 5 mots-clés de mon année 2023, mais ça va être aussi une thématique de mon prochain sommet. Si tu me suis, peut-être que tu as entendu il y a quelque temps que j'ai dit qu'on était à J-50 du sommet. Le sommet devait avoir lieu fin février. Et puis, pour plus de simplicité, pour moins de pression, je l'ai décalé à début avril pour amener plus de fluidité, donc plus de simplicité. Ça va être une des valeurs et un des points du sommet dont je ne te dévoile pas encore le nom. Voilà. Donc là, j'avoue que je ne fais pas dans la simplicité, mais parce que du teasing, du teaser, c'est beaucoup plus excitant, beaucoup plus sympa que tout de suite te dire ça sera ça, ça, ça et ça. Attention à ce que la simplicité ne soit pas source d'ennui. Voilà. Moi, par exemple, j'aime quand les choses bougent, j'aime quand il y a des nouveautés, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans la complexité. Donc, donne-moi ton avis. Est-ce que toi, tu es fan de simplicité ou est-ce que tu préfères les choses un peu complexes, un peu capillotractées, voilà. Qu'est-ce que t'aimes et pourquoi en fait? Pourquoi t'aimes plutôt la simplicité ou pourquoi la complexité? Ou peut-être que c'est aussi un processus dans ton business. J'aimerais bien avoir ton avis. Partage-moi ton avis sur ce sujet. Simplicité versus complexité, puis est-ce que c'est aussi tranché que ça ou est-ce que, comme le disait Guillaume Bareil dans sa vidéo, pour arriver à de la simplicité, on va devoir accepter aussi de passer par une étape de complexité où on va tester, où on va expérimenter pour ensuite aller vers la simplicité. Je suis très curieuse de savoir ton avis à ce sujet. N'hésite pas à partager en commentaire, à commenter et à partager ce live si tu penses que ça peut être utile à ta communauté. Je te souhaite une très très belle fin de journée, une belle soirée et je te dis à demain. Bye bye.